Bonsoir, messieurs, dames. Cette première action, match nul pour vous, plus logique que pas sur ce 0-0 là. On est pris entre deux. On a eu la sensation qu'on pouvait faire mieux, mais on était quand même dans les fesses entre deux chaises parce qu'on pensait qu'on allait prendre un contre. Après, sur l'ensemble du match, je pense qu'on a très mal démarré. On a fait 25 premières minutes qui n'étaient pas bonnes. Après, on a redressé la barre. On a les meilleures occasions du match, en tout cas. On savait que Sochaux allait être dangereux sur coup de pied arrêté. C'est ce qui s'est passé. On voulait éviter toutes ces fautes-là. Mais je pense qu'on méritait peut-être un poil plus ce soir. Donc, voilà, on serait venu un 0-0, nous aurait plu au départ. Maintenant, à la fin, on reste un peu sur notre fin. Voilà, malheureusement. Vous aviez très vite vu que le maillon faible derrière, c'était côté gauche. Vous avez beaucoup insisté là. Oui, on avait prévu autre chose. On avait prévu de mettre Samet Kilic dans le couloir de Roussillon parce qu'on savait qu'il apportait énormément offensivement. Et puis Livio Nabab dans l'axe et Yanis Mbombo à gauche. Et puis quand on a vu que le jeune démarrait, on a complètement changé pour mettre Livio. Et on savait qu'avec sa vitesse, il allait être mis en difficulté. Et c'est ce qui a été le cas. Après ils ont fait le changement au bon moment pour le sortir du milieu, pour éviter qu'il prenne le rouge. Mais je pense que la solution était là et nos occasions viennent quasiment toutes de là. J'aurais aimé que Livio Nabab, par rapport aux opportunités qu'il a eues, score. Parce qu'il est de mieux en mieux, mais il manque encore ce but. Et voilà, on fait un match solide, on ne prend pas de but à l'extérieur à Sochaux. On reste sur 5 matchs sans défaite avant la trêve internationale, ce qui est très positif après notre série de 3 défaites consécutives. C'était peu d'occasions en plus. Oui, dans le jeu, on n'a pas été. C'est nous qui avons mis Sochaux sur des bonnes dispositions de temps en temps, surtout en première mi-temps. Après, ils nous ont jamais mis à défaut. Ça valide aussi une bonne série, c'est un petit peu ce que vous avez dit, vous avez démarré très très doucement sur un peu comme Sochaux finalement, vous avez un peu le même parcours que Sochaux. Oui. Peu de points sur les 5 premières journées, puis là ça y est, ça commence à tourner. Oui, mais parce que nous, chez nous là-bas dans Lyon, on le sait, on a perdu Samaritano, Granic et Nabab. On a perdu toute notre ligne offensive à un moment donné. On a fait jouer des 95, des 96. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais on était quand même en difficulté. D'où les 3 défaites, même si les 3 n'étaient pas méritées. Celle de Dijon l'était, les autres non. Voilà, on redresse la barre, on reprend un bol d'air et puis on va continuer à avancer parce que là, il y a 15 jours pour se ressourcer et bien préparer la réception de Nancy, qui a gagné ce soir, je crois, contre Ajaccio. Donc ça devient un gros match. Mais voilà, c'est ce qu'on attendait un peu de cette saison. C'était une marche en avant et elle est enclenchée. Maintenant, il faut, comme on a fait nul à l'extérieur, il va falloir gagner à domicile. L'intérêt aussi, c'est dans les prochains temps vraiment de pouvoir s'accrocher au wagon parce qu'on voit que c'est encore serré devant. Oui. Nancy, vous l'avez dit, n'est qu'à 4 points devant et deuxième du classement. Ils sont deuxièmes là. Ouais, c'est un petit peu l'objectif en ce moment, c'est de garder ce bon wagon et de pourquoi pas après sur la fin. Oui, mais vous savez, on n'est pas épargné. On a eu des mauvaises nouvelles aujourd'hui parce qu'un Marababi va être pas plâtré, mais il va avoir on appelle ça une botte. Il a 3 semaines d'arrêt et Thomas Fontaine a 2 mois d'arrêt. Ils sont allés à Lyon faire des examens et ils sont pas très bons, voire pas bons du tout. Donc voilà, on continue sur les grosses blessures. Samaritano, rupture du tendon. Enfin voilà, on a eu 2 déchirures. Donc voilà, mais c'est pas grave, on s'accroche et ceux qui jouent en tout cas sont performants. Vous l'aviez dit, Livio a eu la plupart des occasions servoises. Il n'a pas retrouvé son équilibre. Vous disiez avant le match que vous attendiez de vos attaquants qui performent. Ça n'a pas été le cas ce soir. Ça commence à vous inquiéter ou pas? Non, pas du tout. Il manque pas grand-chose. On ne se créerait pas les occasions, je serais inquiet. Maintenant, via Sochaux, on se crée des situations plus qu'intéressantes, je trouve, et des vraies occasions. Il y a un arrêt de Pelé en première mi-temps qui sauve la baraque, il y a une tête au-dessus. Bon, voilà, il y a 2-3 opportunités qui étaient vraiment intéressantes. À un moment donné, ça va bien sourire à nos attaquants. Enfin, du moins, j'espère. Autrement, la saison va être longue. C'était un vrai match de Ligue 2 là, pour les supporters de Bonal qui la découvrent. Ils disent que c'est ça la Ligue 2, ces équipes qui viennent. On avait déjà un petit aperçu avec Brest, ces équipes qui viennent solides et qui sont dures à déstabiliser. Ben, moi, je pense que c'est très difficile à domicile. Ça, c'est une certitude. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui se déplacent avec des solutions un peu défensives. Ouais, vous allez avoir 3 qui vont venir pour se régaler et ils se régaleront. Ils l'ont déjà fait. Ah oui, ils sont venus gagner, pardon, excusez-moi. Non, mais je peux faire exprès en plus. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'équipes qui sont capables d'imposer leur style à l'extérieur. Et puis après, il faut pas, on joue en 4-4-2 en face, il ne faut pas qu'on soit bête non plus et venir ici se livrer et prendre des contres à l'extérieur, ce serait embêtant. Donc on fait nul ici, on a fait nul à Angers, on a gagné à 3. On est performant à l'extérieur, en tout cas. À la maison, on est un peu plus en difficulté quand il faut faire le jeu. Il y a un problème d'équilibre et ce soir, ça a été pareil pour Sochaux. L'équilibre est fragile quand on doit jouer, aller marquer des buts parce que vous n'êtes pas à l'abri. Et ce soir, si on est un peu plus opportuniste, je pense qu'on repart avec plus que ça.
Voilà. Ça vous va? Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Jean-Luc Bonucci qui vient de dire c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de jouer à l'extérieur que de jouer à domicile dans cette Ligue 2 et on l'a vu pour Sochaux ce soir. C'était compliqué comme prévu, vous n'avez pas réussi à déverrouiller un petit peu la défense auxerroise. On sentait que vous n'aviez pas assez les armes ce soir pour faire plus. Oui, surtout au vu de la deuxième mi-temps. Mais on va dire que globalement, c'est assez satisfaisant de sortir de ce match finalement sur un 0-0. Quelques semaines en arrière, on perdait ces matchs, notamment contre Orléans, contre Dijon. Là, quand on sait que ça va un petit peu moins bien, il faut savoir se contenter de ce score de parité. En termes d'occasion, je pense que les deux équipes étaient quand même très proches déjà au classement, et là ça s'est vérifié sur le terrain aussi en termes d'occasion, puisqu'ils ont eu trois belles occasions, on en a eu aussi 3, notamment en début de deuxième mi-temps. On a bien démarré, et puis au bout d'une demi-heure, c'est vrai qu'Auxerre a commencé à nous prendre en contre là où on le savait. Cette équipe aspire pour mieux contrer, et on a failli se faire prendre, et du coup ça a commencé à être compliqué, et on a commencé à reculer à ce moment-là. Et automatiquement, quand on commence à reculer, on perd un petit peu confiance, on perd un petit peu de lucidité aussi physiquement, et c'est ce qui s'est passé. C'était plus débridé en deuxième mi-temps. C'est là où vous ratez le coach au début de la deuxième période avec le centre de but, c'est là où ça peut... Oui, on a eu de belles situations, de belles occasions, et oui, bon, rater le coach aussi. Johan fait un bel arrêt en première mi-temps, mais sur ce début de deuxième mi-temps, on rentre avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de détermination, et malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Alors, la défense, c'est bien, on sent que c'est solide. Devant, évidemment, il y a toujours ces soucis. Oui, il y a des soucis, mais bon, il faut bien qu'il y ait des soucis. On ne peut pas tout améliorer du jour au lendemain. On essaye de faire ça par étapes. Bon, on sait que les garçons aussi ont beaucoup donné depuis 15 jours. C'était le 4e match en 15 jours face à une équipe bien structurée, bien en place, bien organisée. Donc ça reste un bon point. C'est un 0-0, on va qualifier ça de solide. On poursuit notre série, ça c'est intéressant. Après, oui, offensivement, bien sûr, on doit faire mieux, notamment dans les transmissions, arriver un petit peu plus encore à se libérer. Bon, c'est vrai qu'en termes d'effectifs, on est quand même un petit peu juste aussi, donc c'est pas facile. C'est vrai que voilà, quand on voit rentrer Diédhiou ou Kartoko et Gambi, ça devrait apporter, et il y a peut-être une différence de niveau qui se sent, notamment pour un jeune comme Diédhiou. Sur les 10 dernières minutes, voilà, c'est vrai que techniquement, ça casse les actions, c'est ça qui manque justement. C'est jamais facile, vous savez, quand vous êtes remplaçant, vous avez toujours un petit peu de déception de ne pas débuter le match. Et après, vous n'avez pas beaucoup de temps pour montrer vos qualités. Et c'est vrai que jusqu'à présent, ça nous a plus ou moins bien réussi. Bon, c'est vrai que là, leur entrée a été un peu plus difficile, mais c'est au vu du contexte, au vu du match aussi, qui était quand même difficile, pas facile de rentrer dans ces conditions-là. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Nicolas Nzeba? C'est une belle et une bonne première, je pense qu'il s'en souviendra. Il a bien débuté son match, et puis après il a commencé un petit peu à reculer. Il avait un bon client aussi. Bon, c'est une formidable expérience pour lui. Commencer un premier match professionnel déjà sans prendre de but en étant défenseur, c'est déjà une belle satisfaction. Mais il a été intéressant. Il a quand même à peine 18 ans, donc pour lui c'est riche, et il va falloir qu'il s'appuie sur ça, comme il l'a fait notamment à Laval en Coupe de la Ligue, pour continuer sa progression, mais ça a été plus qu'intéressant. Vous avez été obligé de le changer parce que ça ne pouvait plus tenir par rapport au carton aussi. Oui, il y avait un ensemble de choses. Il avait pris un coup aussi au niveau du fessier, et en même temps il a été à limite de ne pas prendre un deuxième jaune, donc il faut savoir à un moment donné vite prendre des décisions. Normalement, ce genre de match peut se débloquer par un coup de pied arrêté. Exactement. Encore progresser là-dessus. C'est très simple, on a été mauvais. On a été très mauvais sur les coups de pied arrêtés. Ben voilà, notre étape, je veux dire, là où on doit progresser, c'est vrai qu'on a des arguments athlétiques. Malheureusement, il faut qu'on les tire beaucoup mieux. Et là, on a eu un déchet trop important, et on sait que 60-70% des buts sont marqués sur coup de pied arrêté. Donc là, ce soir, c'est vrai qu'on a été catastrophique dans ce domaine-là. Mais ça fait
2-3 matchs comme ça où on sent qu'il y a du déchet dans ces fins passées. Oui, mais bon, il faut trouver des solutions, il faut prendre un peu plus un peu plus de temps. Souvent, on a tendance à se précipiter, on manque un peu de lucidité, et puis arriver à franchir ces premières lignes, parce que souvent le ballon est intercepté, et là, pour l'instant, on le fait pas bien. Quand vous parlez de l'animation offensive, vous dites les transmissions, c'est vraiment la percussion, la vitesse qui manque encore à cette attaque. Oui, la confiance. Un peu plus de confiance. Je veux dire, il y a des joueurs qui nous ont rejoints que finalement depuis un mois, donc il faut créer les automatismes, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Mais on le travaille régulièrement à l'entraînement, on va continuer, et puis à un moment donné, ça va finir par payer. Vous l'avez évoqué hier lors du point presse sur l'arrivée d'un joueur justement dans ce profil de percussion, ça serait ce genre de joueur qui dynamiterait un petit peu le style offensif de l'équipe. Écoutez, on a des joueurs qui sont capables de le faire. Il faut qu'ils en prennent conscience. Certains doivent élever leur niveau de jeu. Je sais qu'ils sont capables de le faire. Ce soir, certains ne l'ont pas véritablement montré, quoi. Bon, après, c'est vrai qu'on a des joueurs aussi différents, avec des profils différents. Et puis, il faut trouver, je veux dire, les bons repères, les bons automatismes pour que ça puisse enchaîner. 10 journées, Olivier Chouamini, pas de bilan parce qu'on n'aime pas ça après 10 journées, mais en même temps, qu'est-ce que vous retirez de ces 10 premières journées avec ces 13 points donc, et cette 11e place, je crois, après ces 10 journées? C'est un premier prébilan correct par rapport à tout ça, tout ce qui s'est passé? Vous savez, par rapport à tout ce qui s'est passé, je pense que malgré tout, c'est un bilan qui au départ a mal débuté et qui s'est, on va dire, remis dans la bonne direction. Maintenant, il y a juste un quart du championnat de passé. Je sais que l'équipe va progresser, qu'elle en a le potentiel, qu'elle en a les moyens. Après, c'est vrai que depuis un mois, on est beaucoup plus solide défensivement. On gratte des points, on gratte des places, et puis on se positionne tranquillement. On sait qu'on a une belle marge de progression et on va y arriver. Le projet sur cette trêve, c'est quoi? On n'a pas encore décidé. Bosser, bien sûr, toujours travailler. Non. Se remettre, récupérer nos blessés, parce que ça, automatiquement, dès qu'on a un ou deux blessés importants, on le ressent en termes de profondeur d'effectifs. Donc, puis après, on va essayer de remettre un petit peu tout le monde au même niveau, surtout sur le plan physique encore, parce qu'on va avoir des matchs importants et puis des matchs qui vont être décisifs peut-être d'ici la trêve. Voilà.